Bienvenue sur Aletheia, le lieu où la vérité se dévoile. Aujourd'hui, nous plongeons dans un aspect fondamental de l'esprit humain, souvent ignoré, mais crucial pour notre transformation intérieure. La relation avec notre mère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines blessures persistent, indépendamment des années qui passent? Pourquoi certaines douleurs semblent s'incruster profondément, affectant notre manière de penser, d'agir et même de nous voir nous-mêmes? Carl Jung, psychologue visionnaire, nous a laissé une clé précieuse pour comprendre cette dynamique. Selon lui, la véritable guérison commence lorsque nous confrontons les racines profondes de notre souffrance, souvent liées à des expériences inconscientes de notre enfance. Aujourd'hui, nous explorons ensemble comment cette relation avec notre mère, à la fois source de force et de vulnérabilité, façonne profondément notre identité, nos choix et notre capacité à guérir. Préparez-vous à un voyage introspectif qui pourrait bien redéfinir votre manière de vous voir et de comprendre votre passé. L'ombre maternelle, ce que nous ignorons de nos blessures. Carl Jung, le penseur qui a éclairé l'obscurité de l'esprit humain, parle souvent de l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous refusons de voir. Ces aspects refoulés, profondément ancrés dans notre inconscient, forment les recoins de notre psyché où se cachent nos plus grandes douleurs. Mais, et si cette ombre, souvent difficile à affronter, se manifestait à travers des liens essentiels, comme celui que nous entretenons avec notre mère? Notre relation avec notre mère n'est pas simplement celle d'un enfant qui reçoit de l'amour. Elle est bien plus complexe, tissée de projections, de non-dits, de besoins inassouvis. Dès notre naissance, nous sommes exposés à une dynamique fondamentale qui façonne notre identité, celle de l'amour maternel. Cet amour, loin d'être une simple douceur, peut être saturé de attentes et de manques. La mère, en dépit de ses meilleures intentions, peut sans le savoir nous imposer un amour qui nous étouffe ou, à l'inverse, nous priver d'un amour véritablement nourrissant. Jung nous met en garde. L'individu ne peut jamais être guéri tant qu'il ne rencontre pas son ombre. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous dans le cadre de cette relation si primordiale? Que révèle l'ombre maternelle qui se cache dans notre inconscient? Peut-être qu'à travers ces gestes d'affection, ces attentes silencieuses ou même son absence, se cachent des blessures invisibles qui, sans être reconnues, restent là, silencieuses, entravant notre propre épanouissement. Avez-vous déjà ressenti ce vide inexplicable, ce manque profond qui persiste malgré les années? Ce n'est pas simplement un manque d'affection, de tendresse ou de présence physique. Ce vide peut être beaucoup plus subtil, un manque d'amour véritablement libre, non conditionné, non chargé de projection. Et peut-être que ce manque, ce vide inexpliqué, provient du fait que votre mère, malgré tout son amour, n'a pas pu vous aimer comme vous en aviez besoin. Non pas par manque de volonté, mais à cause de ses propres blessures non guéries et de ses attentes inconscientes qu'elle a projetées sur vous. Peut-être que dans ce regard maternel, vous avez ressenti non seulement un amour protecteur, mais aussi un poids, une pression, une forme de dépendance émotionnelle qui a laissé des marques profondes. Les attentes maternelles non exprimées, souvent non verbalisées, deviennent des chaînes invisibles. Ce sont ces chaînes que nous portons sans en avoir conscience pendant des années. Ces attentes, parfois subtiles, parfois imposées de manière si discrète qu'elles semblent naturelles, nous façonnent de manière silencieuse. Les projections de votre mère, qu'elles soient conscientes ou non, se sont peut-être ancrées dans votre psyché. Elle attendait peut-être de vous qu'un certain modèle de perfection soit atteint, qu'une certaine image de vous-même soit remplie. À chaque échec perçu, chaque étape où vous avez senti que vous n'étiez pas à la hauteur de ces attentes, ce fardeau s'est alourdi, rendant la guérison plus difficile à atteindre. Mais pourquoi cette relation, pourtant nourrissante à bien des égards, devient-elle un terrain fertile pour l'ombre? Parce que l'amour maternel, loin d'être exempt de projections, de désirs inconscients et de failles émotionnelles, porte en lui
l'essence même de notre construction psychologique. La mère, dans son rôle fondamental, est à la fois source de sécurité et de confusion, de protection et de peur. Elle est à la fois la figure qui nous guide et la figure qui nous enferme. Cette ambivalence crée des tensions intérieures qui, si elles ne sont pas confrontées, se transforment en blessures invisibles mais persistantes. L'ombre maternelle, bien que souvent imperceptible, est omniprésente. Elle se cache dans nos comportements, dans nos choix de vie, dans la manière dont nous percevons l'amour et la sécurité. Si vous vous êtes souvent senti pris dans une relation marquée par des attentes irréalistes, un amour conditionné ou une absence d'affection sincère, c'est peut-être parce que l'ombre maternelle n'a pas été reconnue et intégrée. Cette ombre, à la fois douce et lourde, se loge dans votre cœur et à moins de l'identifier et de la comprendre, elle continuera d'entraver votre guérison. C'est là où réside l'énigme. Comment pouvons-nous guérir de ce fardeau invisible, de ce poids maternel qui nous façonne depuis le premier souffle ? Comment pouvons-nous briser le cercle de cette influence, sans pour autant rejeter l'amour qui nous a été donné ? La première étape vers la guérison est de reconnaître que, même au sein de l'amour maternel, il existe une ombre à affronter. Une ombre qui, si elle n'est pas intégrée, nous empêchera de pleinement comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes capables de devenir, et comment nous pouvons enfin nous libérer de ce passé qui nous ancre encore et encore dans la souffrance. Interrogation. Profonde. Et vous, comment avez-vous vécu cette relation maternelle ? Avez-vous identifié cette ombre, ce poids qui semble vous retenir, cette souffrance invisible qui continue de vous marquer, bien que vous soyez adulte ? Le besoin de reconnaissance, l'appel à guérir. Vous êtes ce que vous êtes, non pas ce que vous avez reçu, mais ce que vous avez choisi de devenir. Cette citation de Carl Jung résonne profondément, telle une invitation à l'action, une invitation à examiner ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si la véritable guérison doit se produire, elle commence par cette prise de conscience brutale. Qui ai-je été pour ma mère et qui suis-je devenu pour moi-même ? Nous portons tous des marques invisibles laissées par ceux qui nous ont élevés. Notre relation avec notre mère, qu'elle soit pleine de tendresse ou marquée par des attentes non dites, façonne, à notre insu, la personne que nous devenons. Mais si nous ne pouvons pas changer le passé, nous avons un pouvoir infini sur ce que nous choisissons de devenir. Cette capacité à choisir consciemment ce que nous faisons de nos blessures est l'essence même de la guérison. À partir du moment où nous prenons conscience de notre besoin de reconnaissance, de cette quête incessante pour prouver notre valeur, nous entrons dans un processus libérateur. Pourquoi avons-nous ce besoin de plaire, d'être validés, souvent par ceux qui ne peuvent plus nous offrir la reconnaissance que nous recherchons? En réponse à cette question, nous découvrons que notre véritable quête n'est pas extérieure, mais intérieure. Elle réside dans notre capacité à nous reconnaître nous-mêmes, à accepter nos imperfections et à nous libérer de cette tyrannie silencieuse du regard maternel. Car ce regard, que nous avons tant cherché, n'est ni plus ni moins qu'une projection de nos propres insécurités, des attentes non résolues qui, à force de les répéter, deviennent des chaînes invisibles. L'individuation, selon Jung, est le processus par lequel nous devons apprendre à être pleinement nous-mêmes, à sortir des rôles imposés et des projections familiales. Nos mères, dans leur amour, leur peur, leurs blessures et leurs propres attentes, ont joué un rôle crucial dans cette construction. Mais la guérison ne consiste pas à être enfermé dans le rôle de l'enfant éternel qui cherche sans cesse à plaire. Elle commence lorsque nous faisons le choix radical de ne pas répéter le même schéma, de ne pas être prisonniers des attentes non dites ou des projections maternelles. Pouvons-nous réellement nous libérer de cette quête de reconnaissance ? Que se passerait-il si, un jour, nous décidions de nous affranchir des attentes d'un amour conditionnel ? Jung nous enseigne qu'il est possible de dépasser ce besoin incessant, de trouver une paix intérieure en nous reconnaissant d'abord nous-mêmes. Au lieu de continuer à chercher l'amour dans des endroits où il ne peut pas être donné, nous devons chercher en nous cette source infinie de reconnaissance. La guérison réside dans le fait d'accepter notre propre valeur sans condition. La véritable question est: quelle chaîne de l'attente maternelle porte-t-on encore sans en avoir conscience ? La quête de reconnaissance de votre mère est-elle devenue une quête de soi-même ?
Tant que nous cherchons à remplir ce vide extérieur, nous sommes prisonniers d'une dynamique ancienne qui n'est plus au service de notre évolution. L'invitation est simple. Commencez à répondre à cette question par vous-même, sans vous référer à l'opinion d'autrui. Car il ne s'agit pas d'atteindre une perfection que nous espérons être reconnue par une figure parentale. Il s'agit d'accepter qui nous sommes, avec nos failles et nos forces, et de cesser de chercher cette reconnaissance extérieure dans des lieux où elle ne peut exister. Mais tout ceci demande une confrontation. Une confrontation avec nos désirs non remplis, nos attentes refoulées, et la prise de conscience que nous avons le pouvoir de changer le rôle que nous avons joué dans la vie de notre mère et de choisir un nouveau rôle pour nous-mêmes. Ce processus d'individuation implique de couper les fils invisibles qui nous relient encore à cette projection maternelle et de redéfinir ce que cela signifie être soi-même. Que seriez-vous capable d'accomplir si vous cessiez de chercher la reconnaissance de votre mère dans chaque recoin de votre vie? Si vous cessiez de vous regarder à travers ses yeux, à travers les filtres de son passé, de ses désirs non exprimés, vous seriez libre de devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. La guérison commence par ce changement intérieur. Vous n'avez pas à répéter le passé. Vous pouvez le transcender. L'appel à guérir est un appel à se réapproprier notre pouvoir intérieur. Nous avons la capacité de créer une nouvelle dynamique, de nous offrir à nous-mêmes l'amour et la reconnaissance que nous avons cherché ailleurs. C'est dans ce voyage vers l'individuation que réside la véritable libération. La guérison, un acte de lâcher prise. La guérison véritable ne se trouve pas dans l'accumulation de réponses, ni dans la recherche incessante de justifications pour ce qui nous manque. Elle commence dans un acte fondamental, celui du lâcher-prise. Carl Jung nous invite à comprendre une vérité simple mais puissante. Tout ce que nous n'avons pas intégré finit par nous dominer. Ces blessures non guéries, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, se nichent profondément dans nos corps et nos âmes. Elles deviennent des poids invisibles, nous empêchant de vivre pleinement, de créer, de grandir. Les cicatrices laissées par des attentes non satisfaites, des amours non partagés, des paroles non dites, continuent de hanter notre quotidien. Elles se manifestent dans nos comportements, nos choix de vie, dans la manière dont nous interagissons avec le monde et les autres. La guérison ne peut commencer que lorsqu'on cesse d'attendre que le passé se répare de lui-même, que l'amour non donné revienne enfin, ou que l'on comble un vide qui en réalité ne peut jamais l'être. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que vous attendez encore de votre mère? Quels sont ces gestes d'amour que vous n'avez jamais reçus, ces paroles que vous n'avez jamais entendues et qui continuent à vous hanter? Ces attentes, aussi légitimes soient-elles, ont-elles pris une place centrale dans votre vie au point de vous empêcher d'être pleinement vous-même, de vous libérer de votre passé et d'accepter ce que vous êtes aujourd'hui, sans condition? La vérité souvent difficile à affronter, c'est que le passé ne peut être réparé, ni les relations d'autrefois réécrites. Tout ce que vous avez vécu, reçu ou non, fait partie de votre histoire, mais cela ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui. La guérison commence là où s'arrête la recherche d'un amour ou d'une reconnaissance qui ne viendront pas, là où s'arrête l'espoir qu'un passé inachevé trouve enfin sa conclusion. L'un des plus grands pièges que nous tend la souffrance, c'est de croire que le chemin vers la paix passe par la réparation du passé. Mais c'est précisément là que réside la liberté. C'est en acceptant ce qui a été donné et ce qui n'a pas été donné que la guérison s'opère. Ce n'est qu'en lâchant prise que nous ouvrons la voie à un amour véritablement libre. Un amour qui ne dépend plus des attentes, des absences ou des regrets du passé. Si nous ne lâchons pas prise, nous restons prisonniers de ce que nous n'avons pas reçu, enfermés dans la nostalgie d'un idéal qui ne correspond pas à la réalité. Mais la guérison ne consiste pas à poursuivre sans fin ce que nous avons perdu. Elle réside dans l'acceptation de ce qui a été et de ce qui n'a pas été. Laissez-moi vous poser une question essentielle. Êtes-vous prêt à guérir? Êtes-vous prêt à vous libérer de ce fardeau émotionnel que vous portez depuis si longtemps, simplement en décidant de lâcher prise? Cela ne signifie pas que vous oubliez, mais que vous choisissez de ne plus laisser cette douleur contrôler votre vie. Cela signifie que vous acceptez, non pas ce que vous auriez voulu recevoir, mais ce qui a réellement été donné. Vous n'êtes pas défini par les manques du passé, mais par la façon dont vous choisissez de vous libérer d'eux.
À quel point vous êtes-vous attaché à ce qui aurait dû être, au lieu de vous concentrer sur ce qui est? La guérison, en fin de compte, est un acte de foi. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une foi en vous-même, en votre capacité à vous réconcilier avec votre histoire et à avancer librement. Si vous êtes toujours en quête de réparation, vous restez prisonnier d'une illusion. La guérison commence lorsque vous décidez de vous détacher de cette quête, lorsque vous acceptez que l'amour que vous cherchiez à combler avec les autres, vous avez désormais le pouvoir de le donner à vous-même, librement, sans condition. C'est dans ce lâcher-prise que réside la vraie liberté. Cela demande du courage, un courage immense, celui de se libérer des chaînes invisibles du passé et de s'ouvrir à la possibilité d'un avenir où l'amour est libre, sans condition. Si vous êtes prêt à lâcher prise, à laisser partir ce qui ne peut être changé, vous serez enfin libre de vivre et d'aimer sans les fardeaux du passé. La puissance de l'individuation, se libérer de l'ombre maternelle. L'individuation, un concept clé dans la psychologie de Carl Jung, représente le processus par lequel un individu devient pleinement ce qu'il est véritablement. Ce cheminement consiste à réconcilier toutes les parties de soi, l'ombre, les parts refoulées de notre être, celles que nous refusons de reconnaître, mais qui nous gouvernent souvent en silence. Pour beaucoup, se libérer de l'ombre maternelle est l'un des défis les plus profonds, car cette relation imprègne toutes les couches de notre existence, souvent à notre insu. Lorsque Jung parle de l'ombre, il évoque ces parts de nous-mêmes que nous ignorons ou réprimons, les peurs, les désirs inavoués, les failles. Dans la relation avec notre mère, ces ombres se forment souvent dans des espaces invisibles, les attentes non exprimées, les désirs de validation ou même l'amour étouffant. Se libérer de l'ombre maternelle ne signifie pas rejeter notre mère ou ce qu'elle a donné, mais prendre conscience des influences invisibles qui nous façonnent et refuser de laisser ces forces déterminer notre destinée. La guérison véritable ne réside pas simplement dans l'acceptation des blessures du passé, mais dans notre capacité à nous réapproprier notre propre destin. Lorsque nous sommes confrontés à notre propre ombre, que ce soit celle de notre mère ou d'autres figures de notre enfance, nous nous rendons compte que nous avons le pouvoir de choisir qui nous voulons être, indépendamment des projections et des attentes passées. Jung nous invite à prendre une décision radicale, devenir maître de soi-même, indépendamment des défauts hérités, des rôles imposés et des modèles qui nous ont été transmis. Cela peut sembler intimidant, voire inconfortable, car il nous demande de faire face à nos plus grandes peurs, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, ou la peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Mais c'est dans cette confrontation que réside la véritable liberté. Que signifie pour vous sortir de l'ombre de votre mère? C'est une question à la fois difficile et libératrice. Cette prise de conscience exige de regarder honnêtement votre histoire, vos blessures et vos désirs refoulés. Mais sortir de l'ombre maternelle, c'est aussi réaliser que vous n'êtes pas défini par les attentes de votre mère, ni par les blessures qu'elle a pu causer, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Ce processus d'individuation, ce chemin vers la réconciliation de toutes les parts de vous-même, vous offre un immense pouvoir de transformation. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous cette image que vous avez longtemps nourrie de vous-même, celle façonnée par la vision de votre mère? Et si vous cessiez de vous identifier à ce que votre mère pensait de vous, et deveniez enfin l'architecte de votre propre identité? Ce n'est pas un chemin facile, car cela implique de renoncer à une forme de sécurité émotionnelle que nous avons longtemps cru nécessaire. Mais il s'agit d'un voyage vers l'autonomie, vers la liberté de penser, d'agir et de vivre selon vos propres règles. Lorsque vous sortez de l'ombre maternelle, vous prenez la responsabilité de votre propre histoire. Vous cessez de vivre à travers les yeux des autres et commencez à vivre selon votre propre vérité. Vous vous libérez du poids des attentes non dites, de l'amour conditionnel, et vous entrez dans une nouvelle phase de votre existence, celle où vous êtes le seul maître à bord. Cela ne veut pas dire que vous reniez votre mère ou son influence sur votre vie. Au contraire, c'est reconnaître son rôle dans votre histoire, mais comprendre que vous avez le pouvoir de choisir comment cela façonne votre avenir. Vous avez désormais la possibilité de réécrire votre récit, de vous débarrasser des rôles imposés, des schémas familiaux répétitifs pour devenir ce que vous êtes réellement. Et si vous décidiez, aujourd'hui, de vous libérer de cette influence? En affrontant et intégrant l'ombre maternelle, vous êtes en mesure de vous réapproprier votre pouvoir.
La véritable guérison réside dans cette prise de conscience, dans cette réconciliation avec votre passé et, plus encore, dans la possibilité de créer un avenir où vous êtes libre de choisir qui vous êtes, indépendamment de ce que vous avez été ou de ce que l'on attendait de vous. Ce chemin vers l'individuation est un voyage de transformation personnelle profonde. Il vous invite à devenir l'architecte de votre propre identité, à sortir des ombres et à embrasser la lumière de votre propre vérité. Vous êtes désormais à la croisée des chemins, celui de la continuité, où vous vous laissez définir par les attentes du passé, et celui de la liberté, où vous devenez pleinement maître de vous-même. La décision vous appartient. La transformation finale, un acte de foi en soi-même. La guérison complète, selon Carl Jung, n'est pas simplement un processus intellectuel ou émotionnel. Elle exige avant tout un acte de foi profond, pas seulement en un pouvoir supérieur, mais aussi en nous-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de croire en une force extérieure ou dans une divine providence, mais de croire en notre propre potentiel de transformation. Croire que, malgré les ombres du passé et les blessures qui nous ont marqués, nous avons la capacité d'émerger dans notre propre lumière, même si cette lumière a été longtemps étouffée par des expériences passées, par des attentes maternelles, ou par les cicatrices invisibles laissées par notre histoire. Jung nous invite à dépasser cette douleur qui semble parfois écrasante et à voir au-delà des ténèbres. Car dans chaque expérience, même celle qui semble être nos plus grandes destructions, il existe une sagesse cachée. C'est cette sagesse que nous devons apprendre à reconnaître et à intégrer. La guérison, au fond, réside dans la prise de conscience que nous ne sommes pas simplement les produits passifs de notre passé, mais que nous possédons le pouvoir de répondre de manière consciente aux souffrances et aux épreuves qui se présentent sur notre chemin. Le passé n'est pas ce qui nous définit, mais ce qui nous prépare à choisir la manière dont nous allons vivre à partir de maintenant. Aujourd'hui, qui allez-vous choisir d'être ? Cette question fondamentale résonne comme un défi dans le cœur de chacun d'entre nous. Quelle partie de votre être allez-vous embrasser pleinement pour guérir ? Quelles histoires de souffrance allez-vous laisser derrière vous ? Et quelle nouvelle réalité allez-vous créer ? Jung nous pousse à remettre en question nos croyances les plus profondes sur nous-mêmes, à regarder en face ce que nous avons été et ce que nous pouvons encore devenir. Il n'est pas facile de se libérer des chaînes invisibles que notre histoire nous impose, mais c'est en acceptant ces parts de nous-mêmes, aussi bien nos faiblesses que nos forces, que nous commençons réellement à guérir. L'acceptation ne signifie pas se résigner ou s'abandonner à notre passé, mais au contraire, cela signifie reconnaître notre pouvoir de choisir la voie de notre propre évolution. C'est à partir de cette acceptation totale de soi, avec tout ce que l'on a vécu, que commence la véritable transformation. La guérison véritable n'est pas un processus linéaire. Elle n'est pas une simple libération du passé, mais plutôt une réconciliation avec lui, une capacité à en tirer des enseignements précieux, même dans les moments les plus sombres. Car c'est dans cette réconciliation que réside notre pouvoir créateur. La guérison, c'est choisir de se redéfinir à chaque instant, en dépit des blessures et des faiblesses, en choisissant de répondre à la vie avec une nouvelle perspective, plus ouverte, plus libre. La véritable question que Jung nous pose est donc celle-ci. Qui allez-vous devenir maintenant que vous avez compris votre pouvoir créateur ? La transformation ne réside pas dans la réparation d'un passé impossible à changer, mais dans la capacité à imaginer et à réaliser un futur qui nous ressemble, qui nous honore dans toutes nos dimensions, dans nos ombres et dans notre lumière. Ce processus de guérison est donc, avant tout, un acte de foi en soi-même, un acte radical de confiance dans le fait que nous pouvons, nous aussi, nous élever au-delà de ce que nous avons été. Ce que vous êtes aujourd'hui est la somme de vos choix passés, mais ce que vous choisirez de devenir à partir de maintenant dépend uniquement de vous. C'est dans cette liberté, dans ce pouvoir de création personnelle, que réside la guérison véritable. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes schémas du passé. Vous êtes libre de redéfinir votre existence à chaque instant, en choisissant de vous réconcilier avec vous-même et de vous ouvrir à une nouvelle dimension de vie. Vous êtes l'architecte de votre propre réalité. Ainsi, acceptez-vous pleinement et devenez la personne que vous êtes censé être, sans laisser le passé vous retenir, sans laisser les ombres de l'enfance dicter vos choix. Cette transformation intérieure est le dernier acte de guérison, celui qui vous permet d'avancer
enfin libre et pleinement vivant, vers la réalisation de vous-même. À travers ce voyage intérieur, vous avez découvert que la guérison ne réside pas dans la réparation de ce qui a été brisé, mais dans la capacité à embrasser votre propre pouvoir de transformation. L'individuation, ce chemin de réconciliation avec soi-même, n'est pas une simple quête, mais un acte de foi en votre capacité à vous libérer des ombres du passé. Vous avez désormais le choix. Rester défini par ce que vous avez vécu, ou vous libérer pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Chez Aletheia, nous croyons fermement que chacun de nous a la possibilité de réécrire son histoire, d'explorer son potentiel caché et d'accepter sa propre lumière. La guérison commence lorsque nous choisissons de nous détacher des fardeaux du passé et d'embrasser pleinement notre pouvoir créateur. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle vous a aidé à voir plus clair dans votre propre parcours, je vous invite à franchir une nouvelle étape. Abonnez-vous à la chaîne Aletheia, partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et laissez-nous un commentaire pour partager vos pensées, vos défis ou vos prises de conscience. N'attendez pas demain pour commencer ce voyage de transformation. Vous avez en vous la force nécessaire pour changer et grandir. Faites ce premier pas aujourd'hui et commencez à construire la vie que vous méritez.